On fait une petite séance de témoignage. Le témoignage, c'est très important. Je bénis vraiment Dieu pour cette semaine. Cette semaine a été haute en événements. Bon, j'essaie de me rappeler un petit peu de quand est-ce que les choses ont commencé à se déclencher. Alors, lundi, c'est rien passé de particulier. J'ai pas été prêcher l'évangile. Mardi, j'ai essayé de faire une petite sortie après le travail. Et je suis sorti, je suis allé dans Boulogne, j'habite à Boulogne. Du coup, je tournais dans Boulogne et en fait, j'avais juste cette impression, même sans aborder les personnes, que waouh, c'est les vacances scolaires pour certains. Du coup, et il faisait super beau, du coup, j'avais juste le sentiment que les gens étaient un peu pas du tout axés Dieu, quoi, qui n'avaient pas de besoin particulier, c'est on courait derrière les activités, les loisirs, on court derrière les plaisirs de la vie, dernière voiture, copains, copines, relations, tout ça, toutes sortes de loisirs. Je le sentais vraiment et ça m'avait tellement touché que je me disais, non, je vais pas évangéliser là où j'évangélise d'habitude parce que les gens sont pas, à ce moment-là, tu as juste l'impression que les gens sont rebelles contre Dieu et qu'ils veulent pas entendre parler de Dieu en fait. Du- Et la journée même, j'avais entendu la vidéo de témoignage d'un frère aussi qui avait dit la même chose. Euh, il disait que lorsque c'était comme ça, Jésus nous avait demandé, lorsqu'on n'était pas reçu, tout simplement d'aller à la prochaine ville. Donc je me suis dit, je vais commencer par Boulogne et je vais te déplacer. Finalement, dans Boulogne, j'ai approché personne. Je sentais pas. J'ai marché, j'ai quitté Boulogne, j'ai été jusqu'à Sèvres, plus particulièrement au musée de Sèvres. Et à côté du musée de Sèvres, il y a un parc en fait. Et arrivé à Sèvres, au musée de Sèvres, dès que je suis rentré dans le parc, il y avait un groupe de 15 jeunes qui étaient là eux aussi, qui passaient le temps. Ils étaient en groupe. Certains fumaient, d'autres mangeaient, ils se vannaient. Et j'ai aperçu au loin, et là je me suis dit, je vais aller vers eux. Et lorsque je suis allé vers eux, en fait, simplement je suis venu, j'ai fait bonjour. Excusez-moi, je vais juste tenter ma chance. Est-ce que quelqu'un aurait une douleur quelque part? Alors, pendant 2 bonnes minutes, ils rigolaient et ils avaient quand même l'air intrigués. Et lorsque j'ai posé cette question, en fait, il y en avait une parmi elles, bon, c'est les ados qui avaient maximum 16 ans. Maximum 16 ans. La première personne qui a rigolé, en fait, est venue vers moi pour me dire, ah, moi j'ai une entorse. J'ai dit, ok, je vais t'expliquer pourquoi je te demande ça. Simplement parce que là où je mets ma main, en général, quand les gens ont mal, une fois que j'ai mis ma main, ils ont plus mal. Est-ce que tu voudrais essayer? Elle a fait oui. Du coup, j'ai mis la main, posé la main, je lui ai posé les mains, j'ai prié pour elle. Et lorsque j'ai enlevé la main, ben, sans dire le nom de Jésus, mais franchement, dans mon cœur, c'était tout simplement à cela que je pensais. Et lorsque j'ai enlevé la main, en fait, elle m'a regardé bizarrement parce qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose qui venait de se passer. Elle sentait une espèce de fraîcheur au niveau de sa cheville. Et elle s'est même mise à sauter. Elle disait, ouais, mais c'est trop apaisant, qu'est-ce que t'as fait? Tout. Et dès lors, en fait, c'est allé en cascade. Dans le groupe de 15, il y avait au moins 6 qui avaient quelque chose. Ils avaient tous des douleurs. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que juste après cette première personne se soit fait guérir, ça s'est pas tout de suite décanté. Il y en avait juste un qui me regardait, qui me disait, moi j'ai rien dans le cerveau. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? Et là, j'ai bugué, je me suis dit, non, je vois pas trop ce que je peux faire. Et il m'a dit, ah non, ben sinon, si c'est pas ça, alors je bégaye. Est-ce que tu peux prier pour mon bégaiement parce que j'aime pas ça et ça me frustre en fait. Et du coup, je lui ai dit, bah, moi j'ai rien de spécial, tout simplement, je vais mettre la main, je vais prier pour toi et on va voir. Et lorsque je lui ai posé les mains, j'ai prié pour lui, j'ai chassé tout esprit de peur en fait et de rejet. Et j'ai commandé à tout ce qui pouvait créer un bégaiement de partir. Bah, je le connaissais pas, mais ses amis ont témoigné après, ils l'ont pris, ils ont parlé avec lui à part pendant 10 minutes. Et l'enfant ne bégayait plus.
il bégayait plus. Et 10 minutes après, il est revenu vers moi en me disant, Monsieur, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais d'habitude, je sens que le bégaiement, il est à l'intérieur de moi. Mais là, je me sens bien, je me sens tranquille. Ça va vraiment bien et tout. Et lorsqu'il m'a dit ça, tout de suite, j'ai eu à cœur de prier pour lui pour que le bégaiement ne revienne plus du tout. Et là, c'était l'ouverture. Lorsque lui qui bégayait a été touché, c'était l'ouverture pour tout le reste du groupe. D'autres sont venus, ils avaient mal au dos, avec des douleurs qui pouvaient atteindre parfois 8. Ils ont prié, j'ai prié pour un 4+. Et après, ce qui était intéressant, là, je leur avais dit que c'est que j'avais pas de pouvoir et que c'était Jésus tout simplement, la puissance de Jésus, qui permettait qu'il soit guéri en fait. Et tout simplement, j'ai demandé à ceux s'ils connaissaient Jésus. Ils m'ont dit oui, mais on va quand même à l'école, on parle de... grosso modo, ils font les cours de religion et on leur parle de Jésus là-bas. Et bon, chacun avait plus ou moins sa conception de Jésus. Le... J'ai vu qu'il y avait quelques chrétiens parmi eux, donc je leur ai dit, ah bon, venez vous qui êtes chrétiens, vous savez ce qu'on va faire, vous allez prier pour vos amis qui sont malades. Et Dieu a fait grâce. Deux d'entre eux ont prié pour leurs amis qui étaient malades. Ils ont été guéris, du coup, eux-mêmes étaient choqués. Même, il y a même eu un cas pour lequel j'ai prié, mais il n'y avait pas de percée pour l'enfant. Et j'ai dit à un de ses amis, bah viens prier pour lui. Tu poses ta main, tu commandes à toute douleur de partir maintenant, dans le nom de Jésus, et tu commandes la guérison dans la partie du corps où ton ami a mal. Il a fait, tout de suite, son pote l'a regardé, l'air choqué pour dire, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai plus du tout mal et tout. Et là, tout simplement, ils étaient tout simplement ouverts, tout tellement ouverts que c'est... Ils regardaient avec des yeux remplis de... tellement attentionnés. Et je leur ai partagé l'évangile, qui est Jésus, le sacrifice à la croix, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour nous sauver de nos péchés. Et entre parenthèses, sur le groupe des 15, c'est là que j'ai vu que c'est vraiment spirituel. Sur le groupe des 15, il y avait bien 10 qui écoutaient très attentivement. Il y en avait aussi 5, ça les intéressait pas du tout. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que la persécution est venue du côté où souvent on s'y attend pas. Dans le groupe des 5 qui écoutaient pas du tout, il y avait l'une d'entre elles qui était chrétienne. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est tu es de quelle confession? Et je lui ai répondu, je ne suis pas d'une confession particulièrement, je suis juste Jésus, et je veux faire ce qu'il me demande, ce qu'il nous demande à tous de faire. Et croyant que c'était fini, je me suis adressé aux autres. Et là, dès lors, ben, elle s'est mise à prendre un sifflet, et elle sifflait, elle faisait du boucan, du tapage avec les autres. Et je voyais juste en fait que c'était spirituel en fait, et que voilà, c'est spirituel et qu'il faut savoir faire la part des choses aussi, que le combat il est en esprit en fait. Je rends grâce vraiment à Dieu pour ce groupe de 15 jeunes qui derrière en partant écoutaient, ils buvaient les paroles et je leur ai expliqué, j'ai pas pu leur parler de tout, notamment de la nouvelle naissance, mais je leur ai expliqué qu'il fallait qu'ils soient baptisés d'eau, soit le pardon de péché, et recevoir aussi l'Esprit Saint, que s'ils avaient le Saint-Esprit, ils pourraient faire ce que je suis en train de faire aussi. Et de là, je les ai laissés parce qu'ils devaient partir. Commençait à faire tard, il était plus ou moins 20 heures passées, mais comme il fait jour ces derniers temps, ben, j'ai continué et je suis tombé cette fois-ci sur notre groupe de 8 personnes, beaucoup plus mûrs. On dirait la moyenne c'est 21 ans. Et là, total, même chose. Sauf que là, c'était trois personnes juste qui écoutaient. Et les 5 autres s'en foutaient royalement. Mais parmi les 3 qui écoutaient, Dieu a guéri une personne en fait. Et là, elles étaient là, pourtant ils étaient en train de fumer, euh, tout simplement de passer du temps dans le parc, fumer un peu et blablater. En fait, la personne qui a été guérie, elle avait une déchirure en fait, une déchirure au niveau d'un muscle dans l'épaule. J'ai oublié le nom de ce comment elle a dit, mais elle m'a expliqué, j'ai une déchirure là depuis longtemps, ça me fait super mal. Et tu peux prier pour ça, je priais pour ça et
Il n'y avait plus de douleur après et ça a interpellé deux de ses camarades qui étaient avec elle. Et là, ils ont écouté, je leur ai expliqué que c'était par Jésus et que le Jésus qu'elle connaissait n'était pas le Jésus de la Bible, mais qu'aujourd'hui on nous présente un Jésus religieux ou un Jésus qui sert à rien, un Jésus un peu déformé. Et lorsque je leur ai parlé de l'évangile, du salut qui ne passe que par Jésus, en fait, elles sont revenues et elles ont dit, bah merci en tout cas de nous avoir partagé ça. Et là, je suis parti tout simplement. Et j'ai fait un tour dans le parc, j'ai pu aborder quelqu'un. Et je me suis dit, bah, je vais rentrer à la maison. Et sur la route, en rentrant à la maison, je suis tombé sur une maman maghrébine qui m'a fait beaucoup de peine parce qu'elle marchait avec une canne. Et je voyais qu'elle avait beaucoup mal. Du coup, comme moi je suis un grand garçon, grand de taille noire, ça fait souvent bizarre des fois quand j'arrête les personnes dans la rue, surtout qu'elle était seule et qu'elle est plutôt âgée. Je lui dis bonjour, vraiment je veux vraiment pas vous effrayer, excusez-moi, je veux vraiment pas vous faire peur, mais je voudrais juste vous demander, est-ce que vous avez mal lorsque vous marchez? Elle me fait oui, mais pourquoi? Je lui dis, ça va vous paraître très bizarre, mais je veux juste vous offrir une prière. Elle m'a dit, ah mais allez-y. Et là, moi-même, j'étais choqué. Elle m'a dit, allez-y. Et j'ai prié pour son genou droit, en fait. Et elle m'avait expliqué qu'elle avait l'arthrose dans ce genou-là. Et la première fois, donc, j'ai prié sans savoir de quoi il s'agissait. Elle m'a dit, ah, ça va mieux, je sens une espèce de sensation dans mon genou. Je dis, ok. Je lui ai demandé, vous savez, c'est quoi le problème avec le genou? Elle me dit, c'est de l'arthrose. Et la deuxième fois, j'ai prié, j'ai commandé à l'arthrose de partir. Et juste après ça, elle marchait toujours avec la canne, mais elle me disait merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc je crois que la douleur avait bien diminué. Je crois en tout cas que voilà, le Saint-Esprit était en train d'agir, comme elle m'a dit qu'elle sentait en plus une sensation au niveau de son genou. Et je lui ai dit, bah, madame, vous savez, moi tout simplement, tout ce que je peux vous dire, vu qu'elle était en train de continuer aussi, elle était assez pressée, je lui ai dit, madame, tout simplement, ne me remerciez pas, sachez que c'est Sidna Issa qui l'a fait pour vous que je voyais que c'était probablement musulman, je lui ai dit Sidna Issa pour dire Jésus de manière compréhensible. Et je lui ai dit, bah, pour moi, Sidna Issa, il est Dieu, et s'il fait ça, c'est pour vous montrer qu'il vous aime, c'est tout. Et voilà, après ça, je suis rentré à la maison, tout choqué, et je m'attendais à vivre quelque chose de la part du Seigneur le jeudi. Donc mercredi, je ne suis pas allé non plus prêcher. Mais jeudi, je m'attendais vraiment à Dieu parce que j'ai été contacté par une personne sur la map des disciples de Jésus de The Last Reformation, une personne qui voulait recevoir le Saint-Esprit. On avait convenu de se voir jeudi pour qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Donc, elle s'appelle Tatiana. Et Tatiana, et on avait rendez-vous à 19h le jeudi, mais à 18h30, elle était déjà au lieu de rendez-vous. Donc, on s'était donné rendez-vous au musée de Sèvres encore. Et là, je suis arrivé à 19h, moi, donc 30 minutes après elle. Et on a pris le temps de parler de son parcours avec le Seigneur, de la repentance. Elle m'a expliqué qu'elle s'est baptisée le 6 mai, donc elle voulait avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que vu qu'il n'y a pas d'ordre et que le Seigneur donne tout simplement aux personnes qui se repentent et qui ont soif de lui. Euh, on a parlé, on a expliqué. Je lui ai expliqué que voilà, le baptême du Saint-Esprit, c'est déjà une promesse qui vient depuis l'Ancien Testament, beaucoup plus vieille que 2000 ans, et que nous sommes dans les derniers jours et que Dieu veut le donner à tous en fait. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu veut leur donner le baptême du Saint-Esprit. Et pour moi, j'étais pas tout à fait confortable, mais je m'attendais à Dieu parce que j'ai déjà prié avec d'autres frères et sœurs pour qu'une personne reçoive le baptême du Saint-Esprit, elle l'a reçu. Mais là, je me retrouvais tout seul. Mais je n'étais pas seul parce que le Seigneur était avec moi. Et avec Tatiana, on a juste prié, invité. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et waouh, automatiquement, le Saint-Esprit s'est manifesté. Les démons ont commencé à manifester aussi. Et là, j'ai prié pour la délivrance totale. Commandé aux esprits méchants de sortir, de libérer. Et on a plaidé le sang de Jésus.
tout cela dehors dans le musée. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui passaient et qui regardaient, mais le Seigneur est là et puis c'est cela vraiment la dimension spirituelle est vraiment réelle et tangible. Et ça a dû durer au moins une bonne quinzaine de minutes. On a eu une percée lorsqu'on a commandé aux esprits mauvais de partir, ils sont partis. Le Saint-Esprit a rempli Tatiana et s'est mise à parler en langue, parler en langue, parler en langue. Et ça se voyait qu'elle était complètement remplie du Saint-Esprit. Elle était heureuse, reconnaissante envers son Seigneur. Et là, personne ne pouvait lui voler cette expérience. Elle sentait qu'il y avait des fardeaux qui étaient partis. Il y avait des joues qui venaient de sauter pour ne pas exposer tout simplement son témoignage et sa vie. Et vraiment, moi-même, dans ma conception des choses, j'ai été plus que fortifié, plus que fortifié. Et dire que la parole de Dieu est vraie, que ce qu'il a dit, il a accompli, et qu'à la croix déjà, il a tout accompli, et que nous avons juste à marcher dans ce qu'il a accompli, quoi. Et Tatiana, ce jour-là, elle avait invité aussi une de ses sœurs à elle, et elle était déjà baptisée du Saint-Esprit et d'eau aussi. Elle parlait déjà en langue. Elle est arrivée actuellement 30 minutes après que je sois arrivé. Donc elle n'a pas elle n'a pas assisté au baptême du Saint-Esprit de Tatiana, mais lorsqu'elle est arrivée, elle a partagé juste qu'elle avait des problèmes, des challenges, lutter avec la chair, mais surtout aussi parce qu'elle avait beaucoup de pensées, comment dire, des pensées où elle avait des visions, elle voyait des esprits méchants, elle avait une espèce de discernement pour voir les mauvaises choses, mais qu'au final, c'est quelque chose qui l'atteignait plus parce qu'elle avait l'impression de voir le mal partout. Et elle avait aussi des sensations de lourdeur, des joues comme si on l'oppressait au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau des mains. Et là encore, on a tout simplement prié pour que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit a commencé à agir. Et après, j'ai senti qu'il fallait faire fallait aussi faire du renouvellement de l'intelligence parce que le malin souvent nous fait bouger et aller dans tous les sens lorsqu'on ne connaît pas la vérité ou bien lorsqu'on croit connaître la vérité mais qu'on ne se tient pas dessus. Et là, je vais expliquer en fait tout simplement quelle est la vérité. C'est que son corps appartient au Saint-Esprit, qu'elle a la pensée de Christ en fait. Et que lorsque l'ennemi même peut venir et sembler avoir, en fait, lorsqu'une personne peut penser parfois avoir un démon en elle, je dis, ben non, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Son sang t'a racheté, tu es le temple du Saint-Esprit. Même si un esprit arrive à faire bouger ton corps, n'accepte jamais de dire que j'ai un démon en moi parce que ce n'est pas possible. Ta vie est cachée en Christ, Christ est caché en Dieu. Je ne vois pas comment un démon unique peut arriver à mettre la main sur toi si tu es caché en Jésus-Christ. À partir de là, elle me disait aussi beaucoup. Merci, merci qu'elle allait désormais se maintenir dans la parole, maintenir dans la vérité et résister aux armes de mensonge de l'ennemi en répondant en fait la vérité. C'est aussi une arme que nous avons, c'est de parler la vérité, de savoir qui nous sommes, qui est notre Père, qui est notre Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous, de tout simplement nous tenir dans ce qu'il a fait. Et là, c'était la fin du, du jeudi magnifique dans la présence de Dieu. Alors, on a parlé avec les sœurs pendant longtemps, jusqu'à 21 h, et après, je suis rentré à la maison, tout simplement. Et vendredi, je pense bien que je suis pas allé prêcher. Vendredi, oui, c'est ça. Vendredi, je pense bien que je ne suis pas allé prêcher. Mais voilà, samedi matin, je me suis réveillé rapidement. Je me suis dit, oui, il faut que j'aille faire les courses. Et là, encore, en allant sur le chemin des courses, j'ai vu un jeune monsieur, je dirais qu'il a peut-être la trentaine, tout simplement. Il était assez amoché, bien habillé, mais amoché, tout simplement, parce qu'il avait l'air d'avoir un peu bu, il crachait un peu partout. Et quand il m'a aperçu, il a traversé la route pour venir me demander de l'argent. Alors c'est un monsieur comment dire? Comme moi, c'est un monsieur d'origine africaine qui
Ça se voyait qu'il était originaire du Sénégal aussi. Je me suis dit, toi, tu viens juste parce que tu as reconnu en moi un frère, en fait. Et tu viens me demander de l'argent comme ça. Et honnêtement, je vous le dis, je voulais pas lui donner des sous. Il m'a demandé des pièces. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit. Et j'avais pas de pièces sur moi en plus. Je venais juste de retirer des billets pour aller faire les courses. Je me suis dit, bon, ok, je vais sacrifier 10 euros pour lui donner. Et là, dès l'instant que je lui ai donné ces 10 euros, il était désarçonné. En fait, il m'a regardé et puis il a dit, wow, merci, merci, merci. Comment tu me donnes 10 euros, tu me connais même pas comme ça. Tu me donnes 10 euros. Et là, je lui ai dit, ben, c'est pas moi, si je fais ça, c'est tout simplement par amour et parce que je crains Dieu en fait, que je fais ça pour toi. Il m'a dit Dieu, machin, tout, oui, je fais, oui, moi je crois en Sidna Issa. J'ai dit Sidna Issa, tu vois, je suis né au Sénégal et je sais que toi aussi, tu dois venir de là-bas. J'ai dit Sidna Issa, tu vois, là-bas on est dans un pays musulman, on ne croit pas ce que les chrétiens nous disent de Sidna Issa, mais que moi j'ai été amené maintenant à croire ce que les chrétiens disent de Sidna Issa, c'est-à-dire qu'il est Dieu, qu'il est mort pour, qui est venu mourir pour nos péchés afin que nous ne soyons pas condamnés et qui veut avoir une relation avec nous. Et là, il a commencé à me parler lui aussi de la piété. Il me disait, waouh, franchement, on fait qu'il faisait des bêtises, mais voilà, qu'il demande à Dieu de l'en sortir. Il me disait, oui, qu'il était content de m'avoir rencontré et tout. Et là, je l'observais un peu. J'ai vu qu'il avait une blessure à la main, mais qui était sur le point de cicatriser. Je lui ai demandé s'il avait mal. Il m'a dit, non, c'est supportable. Mais là, ce qui va pas du tout tout de suite, c'est mon ventre en fait. J'ai trop mal au ventre. Je lui ai dit, ah bon, est-ce que je peux prier pour toi? Il m'a dit, oui, je t'en prie, vas-y, s'il te plaît. Et j'ai tout simplement posé la main sur son ventre et j'ai commandé à la douleur de partir. J'ai appelé la guérison maintenant dans son ventre. Et dès que j'en avais posé la main, en fait, je lui ai demandé comment ça va. Toute son expression de visage avait changé. Il est devenu sobre d'un coup et Et ça, c'est lui-même qui me l'a raconté. Il m'a dit, il me disait, non, j'ai plus du tout mal. Et au fur et à mesure que la conversation continuait, il me disait, waouh, mais regarde, on dirait que je suis devenu sobre d'un coup. Tu n'as pas remarqué comment je parlais il y a quelques minutes et tout? J'étais en train de cracher à gauche, à droite. Là, je crache même plus et tout. Waouh, merci, 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 merci. Et moi, je lui disais juste, c'est Sidna Issa qui le fait. C'est pas moi. Moi, je suis comme toi. Mais tout simplement parce que je crois en ce qu'il a dit, en fait. C'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Je lui ai expliqué que voilà, si on se rencontrait, je pense que c'est pas un hasard. Mais que t'inquiète pas pour la guérison. Moi, je crois tout simplement en Dieu, en Sidna Issa. Et je crois que pour Dieu, 2 secondes, ça suffit pour transformer une vie et qui veut aussi transformer ta vie. Et il écoutait juste, il me disait non, il faut que je te revoie. On a échangé les contacts. J'ai pris son contact, il a pris le mien aussi. Il me dit, il faut que je t'invite à venir à la maison. Ma femme va te mettre trop bien, elle va cuisiner et tout. Je lui ai dit, ouais, c'est très gentil et tout. Et voilà, on s'est fait une accolade et puis après on s'est séparés. Et voilà, je rends vraiment gloire à Dieu. Une semaine pleine. Et même ce samedi encore, j'ai été rencontrer quelqu'un qui voulait être kickstarté cette fois-ci. Leslie, oui, voulait être kickstarté. Et lorsque j'ai été voir Leslie, en fait, finalement, on n'a pas été en mode kickstart, mais on a pris le temps de prier pour qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit. Elle a reçu gloire à Dieu. Et après, j'ai senti qu'il fallait beaucoup, comment dire, asseoir certaines connaissances de base parce qu'elle avait beaucoup de pensées, de confusion sur le baptême d'eau, sur même le salut, sur la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais prendre le temps de bien asseoir ça. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'elle aussi, elle a reçu le Saint-Esprit dans le parc là-bas à Arcueil. Et c'est tellement beau, c'est si beau en fait. C'est si beau d'être occupé à faire les choses du Seigneur. Et je me rends compte qu'il est au dehors. Je veux juste sortir. Je veux juste sortir maintenant pour aller au dehors. Alors, j'ai encore beaucoup d'appréhension pour le moment, mais au fur et à mesure que je le fais, la peur, j'arrive plus facilement à affronter la peur et à aller de l'avant. Et voilà. En grâce à Dieu parce que Saint-Esprit continue de faire les actes des apôtres, il continue d'écrire des nouvelles histoires chaque jour.
Et voilà, 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 voilà. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment glorieux. Et petite anecdote, même au travail, j'étais en train de, dans la semaine pour le coup, c'était vendredi, avant le week-end, j'étais en train de d'écouter, qu'on a le droit, on peut écouter, mettre des casques pendant qu'on travaille. J'étais en train d'écouter un enseignement sur le baptême d'eau. Et une de mes collègues chrétiennes aussi, qui n'a pas encore reçu le baptême d'eau et qui n'a pas non plus reçu le baptême du Saint-Esprit, et qui travaillait à distance en fait, dans l'après-midi, va m'envoyer un message pour me dire que dans son église, il commence à donner des cours, des classes, et suite auxquelles, suite des classes, et par la suite, après avoir passé ces classes, on peut se baptiser. Et elle me demandait qu'est-ce qui m'avait poussé à me baptiser moi. Et là, je lui dis non, c'est pas possible. Regarde l'enseignement que je suis en train d'écouter au moment où tu me poses la question. Je lui ai partagé l'enseignement qui était sur le baptême, qui répondait à peu près à toutes les questions qu'elle se posait. J'ai aussi partagé pourquoi personnellement j'ai été me baptiser. Je dis que je ne me sentais pas libre dans mon corps et que je croyais aussi que tant que je ne me fais pas baptiser d'eau, en fait, j'entre pas pleinement dans les plans que Dieu a prévus pour moi parce que c'est un signe extérieur de la repentance que Dieu nous demande de faire, que le Seigneur Jésus lui-même nous a commandé de faire. Et à partir de là, on a partagé beaucoup de choses. J'ai aussi partagé qu'il lui était plus qu'essentiel et vital de recevoir le baptême du Saint-Esprit et que si elle était intéressée, que je peux aussi l'aider à prier pour ça, par la grâce de Dieu. Et voilà, même au travail ces derniers temps, je bénis Dieu parce que Dieu ouvre des portes. Il y a des choses qui se présentent comme ça et vraiment c'est magnifique, quoi. Et c'est une petite vidéo pour encourager mon frère, ma soeur. C'est un petit enregistrement, pardon, pour encourager tous ceux qui veulent aller. On est imparfait, mais on apprend. Le Saint-Esprit, lui, il est parfait. Et tant qu'on veut aller, il est là, quoi. Allez, demeurez bénis. Je vous aime, je vous encourage. On passe tous par les mêmes tribulations quand on veut se porter pour le Seigneur et soyez encouragés. Allez, ciao, ciao.